Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Patrice Talon et le Bénin s'illustrent encore dans l'imitation aveugle et stupide de Emmanuel Macron. Le Bénin veut faire comme la France. Vous savez que le Bénin avait des accords qu'ils ont signés, je crois, en 2022 avec le Niger, et que lorsque la France a commencé à déverser des hommes et des armes au Bénin, en vue d'une éventuelle intervention militaire au Niger, le Niger a donc décidé de dénoncer ces accords. Donc ces accords sont désormais caducs et ne s'appliquent plus. Réponse du Niger, réponse plutôt du Bénin. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le Bénin dit qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du Niger. Le Bénin dit que non, nous, notre président, c'est Bazoum. Le président du Niger, c'est Bazoum. Ça dit que, je vous dis, vous savez, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui arrive à ces Africains? Le Bénin croit que la position de la France est tenable, que la position de la France est juste, que la position de la France, c'est la meilleure. Et le Bénin imite. Vous savez, quand j'étais à l'école, on avait tendance à imiter les grands savants, les plus intelligents, les grands frères qui sont intelligents là. Vous voyez que non, lui, il brille. Vous êtes en sixième, il y a le grand frère qui est en troisième, il est le meilleur, le premier majeur de sa promotion et tout. Vous avez tendance à vous rapprocher de lui pour chercher à comprendre comment il fait pour être aussi intelligent et que vous aussi, vous devrez faire comme lui, être aussi intelligent que lui. Vous savez que c'est incroyable. Moi, j'ai eu un modèle comme ça, un grand frère qui s'appelait Mbama Gaïtan. Hein, quand il terminait en troisième, avec une moyenne exceptionnelle, il était toujours avec des 18, 19 sur 20. Sa moyenne générale. Donc, ça dit que brillant dans tout. Et pour moi, c'était un modèle. Je me disais, je dois être comme lui, je dois suivre ce grand-là. Il est trop bon. Mais il y a des gens qui, malheureusement, eux, ils suivent toujours ceux qui sont ce qu'on appelle en anglais les losers. Ceux qui échouent toujours. Ceux qui sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Comme Emmanuel Macron. Je vous ai dit à plusieurs reprises que Emmanuel Macron, c'est un type qui n'est pas du tout intelligent. Si il n'est pas fou. Mais en tout cas, cliniquement, il est fou. Même si il ne donne pas des signaux que l'on voit, mais cliniquement, là, si il faut l'examiner, d'ailleurs il a dit une fois lui-même, qu'il a fait 2 semaines de dépression intense. Mais de là, qu'un président africain se dise que voici mon modèle. Il voit qu'Emmanuel Macron est en chute de vitesse en Afrique.
Emmanuel Macron, là, si vous demandez à des jeunes de plus de 25 ans sur l'ensemble du continent africain, y compris dans les pays anglophones, ils vont vous dire que le type là, c'est un satanique. Ils vont l'identifier à Hitler. Parce que il n'est pas sérieux. Voyez, donc, le Bénin prend exactement la même position. Quand le Niger dénonce les accords, le Bénin dit, nous, cette dénonciation-là, ça ne compte pas, on ne considère pas ça, nous avons toujours des accords avec le Niger. Donc, nous sommes toujours des partenaires militaires avec le Niger. Parce qu'il veut se donner un droit d'accès. Vous voyez? Et c'est lui qui a déjà pris des sanctions. Le Bénin, le pays qui a le premier à sanctionner le Niger. Et il sait, le Bénin sait, qu'en sanctionnant le Niger, il sanctionne aussi le Tchad. Indirectement, il sanctionne le Tchad. Parce que le Tchad utilisait aussi le même port que celui du Bénin, du Niger, c'est-à-dire que le port béninois. Les produits du Tchad qui sortent ou qui rentrent au Tchad passaient pour la plupart par le Bénin et traversent le Niger pour rentrer au Tchad. Mais le Bénin, aujourd'hui, décide de faire la guerre. Il met l'embargo. Et 80% des activités du port de Cotonou sont aux arrêts complets. Vous voyez une stupidité aussi grave. Ce type-là devrait être dans un hôpital psychiatrique ou dans un asile de fous. Tu peux pas mettre tout un pays à genoux parce que toi, tu veux sauver la France. Parce que la décision que le Bénin prend, là, vous savez d'où elle vient? Ils ne vont pas vous le dire, mais c'est la position française. Il n'y a pas de différence. C'est comme ça que la France-Afrique fonctionne toujours. Je vous ai dit, ah non, je ne vous ai jamais dit ça, mais je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, ma mère, que nous appelions femme noire, hein, le sobriquet que son mari lui avait donné, donc mon père, qu'elle a gardé. D'ailleurs, nous, on l'appelait toujours femme noire, femme noire, femme noire. Partout dans la ville, on l'appelait toujours femme. Tout le monde, nous arrivez dans la ville de Sibiti, vous demandez, nous cherchons là où habiter femme noire, on va vous amener là-bas tout de suite. Quand elle te voyait avec un ami qui était menteur, voleur, ou qui fumait, ou qui n'était pas trop bien, qui ne respectait pas les gens dans la rue, elle t'interdisait. Mon fils, je ne veux plus te voir avec X, je veux te voir avec Y. Tu vas te plaindre, oh non, maman, je suis mon ami, maman, moi, maman. Je te dis, ici, chez moi, là, tu ne viens pas avec lui. Mais tu sais que c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te loge. Toi, tu vas à l'école, tu aimes l'école, tu sais que si elle ne s'occupe pas de toi, là, tu n'iras pas à l'école. Donc, tu es obligé de te soumettre. Maintenant, il peut arriver que non, par hasard, ce même ami vient te voir. Si, comme par hasard. C'est pas toi qui l'invites, parce que toi, maintenant, ce que tu fais, tu n'as pas le courage de lui dire directement que, bon, écoute, mon frère, ne viens plus, parce que la femme, là, elle ne veut pas te voir. Tu ne peux pas le lui dire. Donc, tu fais tout seulement pour l'éviter. Maintenant, lui, comme il sait que tu es son ami, un jour, il décide de venir chez toi. Si ta maman est là, la femme noire est là, elle va parler à ce garçon lui-même, directement. Va lui dire non. Papa, je comprends que vous êtes des bons amis, mais je ne veux plus vous voir ici chez moi. Vous savez, quand elle dit comme ça à son... Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Elle parle directement à votre ami. En fait, vous êtes plus touché que votre ami, parce que ça vous fait une honte incroyable. Et pourquoi elle faisait ça? C'est ça qui est utile à comprendre. Parce qu'elle avait compris que quand si son fils fréquente un enfant voleur, il va aussi devenir voleur. Un enfant menteur, lui aussi finira par être menteur.
un enfant qui fume, lui aussi finira par fumer. C'est pour ça qu'elle mettait, elle mettait la division immédiatement. Dès qu'elle voit, elle dit non, stop, cette relation, je ne fais pas de ça. Par contre, si vous amenez quelqu'un d'autre, qu'elle apprécie, hein, qui apprécie dans le quartier, hein, que tout le monde, parce que chez nous, c'était comme ça. Hein. Là, quand elle te voit, au contraire, elle est même contente. C'est elle la première. Ah, mon fils, tu es venu, mon fils, tu viens, viens manger avec nous, viens, ceci, viens, cela. Donc, et là, tu es content. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge, le vol, la folie. Ce sont des tares contagieuses. Ça peut aller de l'un à l'autre et vice-versa. Donc, quand un chef d'État fréquente un autre chef d'État, a de très bonnes relations avec lui, cherche à être vraiment son meilleur compagnon, son meilleur, le cas échéant, nègre de maison, automatiquement, vous allez voir que, sans le vouloir, parfois même sans le savoir, il prend les mêmes tares, les mêmes imbécilités, les mêmes défauts, la même cruauté. Vous voyez, c'est ça le problème. Patrice Talon, depuis un certain temps, s'est tellement rapproché de la France qu'il est devenu comme la France et la tendance à être même pire que la France. Patrice Talon, à force d'être bien avec Kagame, il veut faire exactement comme Kagame. Je vous ai dit ça dans la vidéo dernièrement. Il veut imiter Kagame. Kagame est en train de grignoter des territoires en RDC. Depuis que les Occidentaux ont placé un homme mou, hein, un nulard à la tête de la RDC, à travers ce qu'ils ont appelé, eux, un compromis à l'africaine, Kagame est en train de prendre. Ils l'ont mis là parce que c'est pour donner le temps à Kagame pour occuper. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire aussi avec Patrice Talon au Niger. Et Patrice Talon, vous voyez, comme il fréquente Kagame, comme il est l'ami de Kagame, ben, il ne peut pas faire mieux. Il fait exactement comme Kagame. C'est-à-dire qu'il dit aussi, ce qu'il oublie, ce que Kagame oublie, c'est que le Congo n'aura pas toujours que des présidents bidons, que des présidents fabriqués par l'Occident, que des présidents issus de la démocratie otanienne. Ça arrivera qu'un vrai président prenne le pouvoir. Et là, c'est là que le monde entier va regretter. Parce que nous connaissons l'histoire. L'histoire est en train d'être écrite. Avant, c'était eux qui rédigeaient notre histoire. Maintenant, c'est nous qui rédigeons notre histoire. Et comme nous rédigeons notre histoire, nos enfants auront des éléments. Nos petits-enfants auront des éléments sur la base desquels ils pourront prendre des décisions qui vont coûter très, très, très cher au Rwanda. Qui vont coûter très, très, très cher au Bénin. Et la France ne sera pas là pour les sauver. Non. Parce que la France vous presse comme une orange et après vous jette s'il n'y a plus de jus. Parce que ça coûtait quoi à Patrice Talon de se déplacer, prendre un vol, venir au Niger voir Tiani, son frère. Ah papa, écoute, nous avons eu des problèmes là. Et la situation n'est pas bonne. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je peux faire? Regardez ce que nous, ce que les Occidentaux là, ce que la France me demande. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut faire pour essayer de manager? Ce serait très facile. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien à redire. Les gens disent que les sanctions sont en train de faire du mal au Niger. Oui, c'est vrai. Le Niger est actuellement en train de contourner ces sanctions. Donc, qui souffre? C'est le Bénin, c'est le Nigeria. Sur RFI France 24, ils ne vous parlent que du Niger. Oh, au Niger, là, il y a des problèmes. Ils ne vous disent pas qu'au Nigeria, au Bénin, il y a de gros problèmes actuellement économiques à cause des sanctions.
Patrice Talon n'a pas demandé à Emmanuel Macron de compenser les populations béninoises qui vivaient de ce commerce-là entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Tchad. Ne soyez pas surpris que le Niger stoppe le pipeline qui passe par le Bénin. On en a de droit, c'est son pétrole à lui. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez vu, Patrice Talon a couru en Chine là, pour demander aux Chinois de ne pas accepter le changement. Mais les Chinois ne peuvent pas, ils ne sont pas souverains, ils ne sont pas chez eux. Si les Chinois ne veulent pas, ils peuvent stopper ça, on cherche d'autres partenaires. Il y en a, c'est-à-dire que les partenaires là, actuellement, là, il y en a en masse, même l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, mais ils n'attendent que des occasions comme ça. Même la Corée du Nord, elle n'attend qu'une occasion pareille. Ce n'est pas la Chine qui va sauver Emmanuel Macron et Patrice Talon. Croyez-moi, ça c'est ce que Patrice Talon doit savoir. Le Niger appartient aux Nigériens. L'Afrique appartient aux Africains. Ça n'appartient plus à la France, ça n'appartient pas à la Chine, ça n'appartient même pas à la Russie que nous aimons tant. D'ailleurs, la Russie n'a pas vraiment besoin de nos matières premières. Elle-même est parmi les pays les plus riches en sous-sol au monde. Après l'Afrique, c'est la Russie. Donc, vous voyez, M. Talon ne peut pas prendre cette attitude. Mais non, que va faire Talon aujourd'hui, puisque les Nations Unies ont reconnu ce gouvernement? Au moment où je vous parle, le ministre Bakari des Affaires étrangères du Niger est à New York et il intervient. Au moment où je vous parle, il va intervenir là, à New York. Si on l'a reçu à New York, là, ça veut dire que les Nations Unies ont reconnu que ce sont eux qui représentent le Niger. Et Patrice Talon est qui pour venir s'opposer à la position des Nations Unies? Qui est-il? Qui est-il? Vous voyez comment un chef d'État se fait humilier, se fait descendre par des actes qu'il peut éviter. Mais il y a des mains qui est aussi de la même catégorie, peut-être même pire, puisque c'est de père en fils, ça fait maintenant plus de 50 ans. Il a changé de position. Il dit non, je ne rentre pas dans ces affaires-là. Là, il propose maintenant de libérer, faire passer les produits de première nécessité. Il est en train de prendre le marché béninois. Si j'étais le Niger, désormais, avec le Bénin, je ne reviendrai plus. Parce qu'ils feront ça encore. Ils le referont. Au lieu que Patrice Talon négocie pour que, même s'il y a des sanctions, que le marché, qu'il le maintienne, non, il enfonce le clou. Si je suis Tchani, je ne reviendrai plus sur le Niger. Ou même le Nigeria. Il y a l'Algérie. Il y a le Cameroun qui n'est pas très loin aussi. Le Cameroun n'est pas très loin du Niger. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je crois que Patrice Talon est en train de délirer encore et je ne sais pas comment faire pour attraper cette folie parce que la folie, c'est une maladie qui ne guérit jamais. D'après les plus grands experts. Ça peut essayer de se calmer un peu, mais vous restez toujours fou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yabakole Hervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.